peuple de Dieu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être alerté aux prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne Les Dessins de Jemima sur YouTube et Facebook pour rester branchés. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Salut, je suis la croquesse de diamant, je viens en aide aux démunis, aux personnes qui sont dans le besoin en Afrique. Je dois aller aujourd'hui au carrefour, pour voir le monsieur qui fait souvent la manche, afin de lui donner de l'argent pour qu'il puisse se trouver un logement. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, comment vas-tu? Je suis désolée de vous interpeller sur votre chemin. Il n'y a pas de souci, tu ne me déranges pas. Dis-moi, tu as l'air attristée, quelle est la raison de ta tristesse, jeune fille? Je suis seule avec ma maman à la maison, et ma maman fait de son mieux pour prendre soin de moi. Elle a pris toutes ses économies pour payer ma scolarité, et maintenant elle est très malade et presque mourante et je ne sais pas comment faire. Il n'y a pas d'argent pour l'amener à l'hôpital. Madame, s'il vous plaît, je vous en prie, aidez-moi. Aidez ma maman, je ne veux pas qu'elle meure, elle est la seule famille qui me reste dans ce monde, je ne veux pas la perdre, j'ai encore besoin d'elle. Comment t'appelles-tu, jeune fille? Sarah est mon prénom. Et vous, comment vous appelez-vous? On m'appelle communément la croquesse de diamant. Ah, donc c'est la croquesse de diamant dont on parle beaucoup ces temps-ci. Oui, c'est moi, ne t'inquiète pas Sarah, j'ai écouté ce que tu m'as dit, et je viendrai en aide à ta maman, je vais faire de mon mieux pour que ta maman puisse retrouver la santé. Pour qu'elle puisse continuer de prendre soin de toi comme elle sait si bien le faire, dis-moi de combien as-tu besoin pour les soins médicaux de ta maman? Les médecins ont demandé 300 000 francs CFA pour commencer les examens et les soins. D'accord Sarah, je vais te donner de l'argent, je te donne un montant de 600 000 francs CFA pour que tu puisses prendre soin de ta maman et de toi également, et je te laisse également mon numéro de téléphone si tu as besoin d'autre chose, tiens-moi au courant. Merci beaucoup la croquesse de diamant, merci infiniment, grand merci, que le Seigneur vous le rende au centuple, qu'il vous bénisse. Je t'en prie Sarah, va et prends soin de ta maman. Bonsoir maman, comment vas-tu ce soir? Pourquoi es-tu dehors à cette heure de la soirée, pourtant tu es souffrante? Ma fille, je me mets à côté du feu pour me réchauffer, j'ai très froid et je souffre dans ma chair. Pourquoi as-tu tardé à rentrer ma fille? Je me suis inquiétée. Maman, devine quoi? J'ai rencontré une dame que l'on appelle la croquesse de diamant et je lui ai parlé de ta maladie et elle m'a donné de l'argent afin que je puisse t'amener à l'hôpital. Ma chérie, es-tu sûre que c'est une bonne personne? Pourquoi t'a-t-elle donné tout cet argent? Maman, je ne sais pas, mais allons, je t'amène à l'hôpital pour que les médecins puissent te soigner maman. Me voici abandonné et délaissé, j'ai perdu tous mes biens, je n'ai plus rien. Je n'ai pas de quoi manger, de quoi me vêtir, comment vais-je faire? Je préfère mourir que de vivre dans ces conditions-ci. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent et ont besoin d'aide. Il faut que j'utilise mon argent afin de pouvoir aider le maximum de personnes en détresse. Bonjour madame, comment on vous appelle? Bonjour monsieur, je suis la croquesse de diamant. Et vous, quel est votre prénom? Moi c'est Fred. Madame, s'il vous plaît, excusez-moi du dérangement. Comme vous pouvez le constater, je n'ai rien à manger, rien pour me vêtir, je n'ai aucun toit pour m'abriter du soleil ou de la pluie. J'ai vraiment besoin d'aide. S'il vous plaît, pouvez-vous me venir en aide? Je vous serai tellement reconnaissant et redevable. Je compatis vraiment à ta douleur Fred, et je ressens vraiment le désir de te venir en aide, afin que tu puisses reprendre ta vie en main, trouver un abri, t'acheter des vêtements, et aussi commencer une activité, afin de pouvoir être autonome et indépendant. Pour cela, je te donne un montant de 1 million de francs CFA pour que tu puisses revivre. Merci la croquesse de diamant, merci infiniment, que le Seigneur te le rende. Je t'en prie Fred, va et prends soin de toi, salut. Bonjour madame, comment vous appelez-vous? Je suis la croquesse de diamant, et vous? Moi je m'appelle Jane, donc c'est vous la jeune dame dont on parle de partout en Afrique actuellement, qui partage l'argent à tout le monde. Oui, tu ne rêves pas Jane, c'est bien moi. S'il vous plaît la croquesse de diamant, je vais à la 2e intersection devant, pouvez-vous m'y déposer? Je n'ai pas d'argent pour prendre le taxi. Oui, avec plaisir, monte dans la voiture, je vais te déposer. Merci beaucoup. Jane, dis-moi, que fais-tu dans la vie? Je ne fais rien, je n'arrive pas à trouver du travail et j'ai un enfant à ma charge, ce n'est pas du tout évident pour moi.
D'accord, tu sais, la vie n'est pas toujours facile, il faut se battre pour pouvoir survivre dans ce monde, je vais quand même te venir en aide, afin que tu puisses commencer une activité et t'occuper de ton enfant. Merci beaucoup la croquesse de diamant, vous croquez vraiment le diamant comme votre nom l'indique. Je t'en prie Jane, c'est avec plaisir que je le fais, c'est une habitude pour moi, je te donne 800 000 francs CFA pour que tu puisses prendre soin de toi et ton enfant. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi. Waouh, je n'arrive pas à y croire tout cet argent que m'a remise cette dame. D'où lui vient tout cet argent qu'elle distribue sans cesse? Elle ne peut pas avoir tout cet argent naturellement, je suis sûr que son argent lui vient de quelque part. Mais d'où alors? Moi, je veux avoir autant d'argent qu'elle, je veux être riche, elle croit qu'elle est la seule qui peut être autant riche, je vais lui montrer que, je peux être très riche, d'ailleurs même je m'en vais voir la plus grande sorcière de mon village afin qu'elle puisse me faire devenir aussi riche que cette croquesse de diamants. Je m'en vais voir la sorcière du village, afin qu'elle puisse me rendre extrêmement riche, je ne peux plus supporter de vivre dans cette précarité extrême, j'en ai marre de cette vie misérable, je veux aussi porter des vêtements de marque, rouler dans des grosses voitures, acheter des greffes brésiliennes, indiennes, mettre des bijoux en or, en argent et même en diamant, mener une vie classe, acheter tout ce dont mon enfant a besoin, je veux que partout où je vais je sois le centre d'attention, je veux avoir tout le monde à mes pieds, à ce moment-là je me sentirai bien dans ma peau et satisfaite. Bonjour ma fille, que me vaut l'honneur de ta visite. Bonjour grande sorcière, j'ai vraiment besoin de ton aide, je suis très préoccupée, il me faut absolument devenir très riche à tout prix. D'accord ma fille, je peux te rendre aussi riche que tu le souhaites, mais seulement il y a des conditions à remplir, avant d'obtenir cette richesse, es-tu sûr de pouvoir les remplir? Oui sorcière, dis-moi quelles sont ces conditions. Pour commencer, pour le degré de richesse que tu souhaites obtenir, il faudrait un sacrifice, donc pour ce faire, tu devrais sacrifier ton père biologique, donc j'aurai besoin que tu m'apportes la photo de ton père, et une poule de couleur rouge. D'accord vieille sorcière, je ramènerai tout cela, demain matin. D'accord ma fille, je t'attends avec ça demain à 4 heures du matin, pour faire ton travail, après quoi tu seras très riche. Il est tard, mais je ne comprends pas pourquoi Jane n'est pas encore rentrée à la maison, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Père, je t'en prie, protège ma fille Jane, et ramène-la à la maison saine et sauve, et épargne-la de tout plan de l'ennemi, au nom de Jésus je t'ai prié Amen. J'espère que papa ne dort pas encore. Bonsoir papa, comment tu vas? As-tu passé une bonne journée? Bonsoir ma fille, oui j'ai passé une bonne journée, mais où étais-tu passé depuis tout ce temps? J'étais inquiète du fait que tu ne rentrais pas. Papa ne t'inquiète pas, y a rien de grave, j'étais juste avec une amie, on est allé se balader. Mais pourquoi m'as-tu l'air angoissé? Non papa, il n'y a rien, ne te fais pas de soucis. Ah comment vais-je faire? Je dois sacrifier mon papa, pour avoir le succès, les richesses, la gloire, j'aime mon papa, mais j'aime aussi la vie de luxe, j'ai envie d'être riche à tout prix, je suis désolé papa, mais je ne pourrai pas continuer de vivre dans cette pauvreté, donc demain matin j'irai voir la vieille sorcière avec ce qu'elle m'a demandé pour qu'elle puisse commencer le travail. Bonjour ma fille, comment tu vas? As-tu ramené le nécessaire pour le travail? Bonjour vieille sorcière, je vais bien oui, j'ai ramené la photo de mon papa, ainsi que le coq rouge que tu m'avais demandé. Ok, je vais commencer le travail pour que tu sois très riche. D'accord vieille sorcière. Seigneur Jésus, c'est très bizarre, j'ai comme un mauvais pressentiment. Père, je te prie au nom de Jésus-Christ, protège-moi de tout mal, que tous les plans de l'ennemi contre moi soient nuls et sans effet, au nom de Jésus Père, tu dis dans ta parole. Ésaïe 54 verset 17 toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel.
Père, qu'il en soit fait selon ta parole, au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Esprit, esprit, esprit. Je vous invoque, venez, venez, venez. Prendre l'âme de cet homme sur la photo. Accepter ce sacrifice et tuer cet homme. Ma fille, c'est très compliqué, je n'arrive pas à appeler l'âme de ton père, il y a comme quelque chose qui m'empêche de voir, et je ne comprends pas pourquoi, apparemment, ton père a peut-être un sorcier, plus puissant que moi. Je ne comprends pas, mon père ne fréquente pas les charlatans, pourquoi il n'apparaît pas pour le sacrifice? Maintenant, je comprends pourquoi son âme ne vous apparaît pas, c'est parce que mon père est un chrétien, donc il prie beaucoup, ça doit être la raison pour laquelle le sacrifice ne fonctionne pas. Dis, comment doit-on faire maintenant pour que ça fonctionne? Tu sais, les esprits sont déjà présents, et ils veulent un sacrifice, donc étant donné que ça ne marche pas avec l'âme de ton père, les esprits me réclament donc ton âme. Non, non, s'il te plaît, vieille sorcière, je ne veux pas mourir, je veux juste la richesse. Ici ça ne marche pas comme ça. Il faut respecter les engagements que tu as pris, maintenant que les esprits sont prêts pour le sacrifice, il leur faut un sacrifice à tout prix. Comment vais-je faire maintenant? Pourquoi ai-je agi ainsi? Maintenant, voilà, tout ça qui se retourne contre moi. Vas-y, rentre, c'est fini, tout est fait, c'est toi qui as été prise en sacrifice, il n'y avait pas un autre choix. Pars. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour sur Terre, donc je sais que dès lors où je vais m'endormir je mourrai, mais il faut qu'avant de mourir je dise toute la vérité à papa, là il saura au moins ce qui m'est arrivé. Bonsoir Jane, je t'ai entendu pleurer depuis le salon à mon arrivée, peux-tu me dire ce qui ne va pas? Oui papa, je suis désolée de la confession que je vais te faire, en effet j'ai voulu avoir beaucoup d'argent, pour être comme la croquesse de diamant, et je me suis rendue chez la vieille sorcière du village pour qu'elle m'aide à obtenir la richesse, elle m'a demandé de t'offrir en sacrifice, et je n'ai pas hésité à cause de la convoitise, puis le sacrifice n'a pas marché, parce que tu es un homme de prière et le sacrifice s'est retourné contre moi, donc je vais mourir ce soir, je suis très désolé papa, s'il te plaît pardonne-moi. Je suis très choqué par ce que tu viens de me dire. Le Seigneur me l'a caché. Ma fille, tu dois comprendre que la meilleure richesse c'est Dieu qui nous la donne, car la parole de Dieu déclare dans le livre de Agé 2 verset 8, l'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Mais qu'à cela ne tienne, ne t'inquiète pas, c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie, c'est bien comme tu as reconnu ton péché, maintenant il te suffit juste de croire, et de demander pardon au Seigneur et il est juste et fidèle de te pardonner, je vais prier pour toi, afin que le Seigneur récupère ton âme, de l'emprise de Satan. Père, je t'en supplie au nom de Jésus, pardonne ma fille Jane de tout le mal qu'elle a voulu me faire mais qui s'est retourné contre elle, Père, je te dis merci de m'avoir protégé, et je prie que tu restaures ta fille que voici, merci parce que tu l'as pardonnée au nom de Jésus, Amen. Ma fille, le Seigneur t'a pardonné, tu ne mourras pas, va, et ne pêche plus, et sers le Seigneur, de tout ton cœur. Amen, Amen, Papa.
Papa, merci beaucoup à Jésus, de m'avoir pardonné, et restauré. Voilà peuple de Dieu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être au courant et de suivre les prochains épisodes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Dessins de Jemima pour rester branché. Que Dieu vous bénisse. Shalom.